ne sera pas long. OK, vous m'entendiez? Respirez. Alléluia. Hey, bonsoir tout le monde, ça me fait plaisir d'être ici. Encore merci pasteur pour l'opportunité d'apporter le message. C'est un privilège. Vraiment un grand privilège. Savez-vous que de prendre des habitudes, c'est surprenant comment que ça peut aller vite? Je me suis rendu compte de ça tantôt en conduisant en voiture. Moi, là-bas à Bay James, je conduis une voiture, puis admettons qu'il y a des endroits qui ont une pancarte de stop, mais d'après moi, on compte sur une main combien qui font le stop. Pas beaucoup de police là-bas. Pas de lumière non plus. Puis, à part qu'une corneille qui voudrait essayer de voler ton véhicule, quand tu laisses les clés dedans, il n'y a pas vraiment grand monde qui pourrait faire ça là-bas. Fait que tantôt, j'ai fait ça à 2 lumières. Là, j'en ris, là, mais la lumière a tombé verte, mais la flèche verte qui dit d'aller tout droit. Moi, je décolle, c'est vert, puis je vais renvoyer à gauche. J'ai fait ça 2 fois. Là, j'arrive ici, je stationne la voiture, je ferme le contact, puis je sors. Je laisse les clés dedans, tu sais. Mais là, quand on laisse les clés dedans, les portes ouvertes, tu fais bip, bip, bip. Là, j'entendais bip, bip, bip. Ma femme, elle enlève les clés. Puis je dis, ouais, wow, c'est quelque chose, 9 jours par partie, puis on dirait que les habitudes, c'est facile à prendre. C'est vraiment, vraiment facile. C'est pas le but de mon message, mais je voulais vous en parler parce que je trouvais ça ben trop drôle. Si je peux vous parler de mon... dans le fond, dans mon message, je vais sûrement vous parler un petit peu de mon travail, mais il y a des belles choses. Comme qu'il y a des belles choses dans vos vies, dans la mienne aussi. Le titre de mon message, c'est « Dieu veut transformer notre vie de désert en fleuve ». J'ai écrit « en fleuve sans fin », mais oui, on pourrait dire ça, « en fleuve sans fin ». Je n'étais pas sûr si ça se disait. Ça se dit, hein? En fleuve sans fin, ça coule tout le temps, puis on va s'abreuver, puis tu sais, comme la parole le dit, fleuve d'eau vive, puis ça, c'est Daniel est caché où? OK, il s'abreuve à même le baptistère. Wouhou! Merci Seigneur. OK, je vais commencer. J'aimerais vous emmener au premier verset qui est dans Exode 14, 14 dans le fond. L'Éternel combattra pour vous. Hein? Quand on lit ce verset-là, ça nous interpelle. Hein? Ça veut dire qu'on laisse la place à Dieu. Dieu va s'en occuper. Comme souvent, on va dire, on décharge nos fardeaux. Moi, j'ai souvent, quand je parle des fois à mes employés ou des choses comme ça, je dis, on a un sac à poubelle, puis là, on le laisse tomber, tu sais. On s'en occupe plus, puis Dieu le ramasse ça, puis il s'en occupe, tu sais. C'est comme Jésus à la croix, tu sais. Il a tout ramassé ça, les sacs à poubelle de tout le monde, puis il s'en est occupé. Quand on réalise ça, là, c'est quelque chose. Donc, ce que Dieu nous dit, là, dans Exode, dans le fond, c'est que lui, il s'occupait de ça. Hein? L'Éternel combattra pour vous. L'Éternel, il se battait pour le peuple. Comme qu'il fait encore aujourd'hui, c'est la même chose. Il s'agit juste qu'on abandonne nos fardeaux à lui, qu'on abandonne nos inquiétudes, puis qu'on s'abandonne vraiment totalement à lui. Quand on grandit, par contre, quand on grandit, on a des rêves et des grands projets. On a tout ça. Un jour, moi, je vais être, je ne sais pas, un jour, je vais être médecin. Un jour, je vais travailler au ministère des Transports, puis, tu sais, ça va bien aller, tu sais. Puis ma femme, un jour, je sais que ma femme, un jour, elle va travailler au gouvernement du Québec, puis avoir un beau poste. Puis mes 2 enfants vont étudier, puis ça va bien aller. Puis ils vont suivre le Seigneur encore à 18 ans, à 15, 16 ans. Puis hein, ça, c'est le rêve de tout homme, là, tu sais. Il n'y en a pas beaucoup qui vivent ça. Puis j'espère que ceux qui vivent ça, là,
vraiment qu'ils apprécient ça du profond de leur cœur. Moi, j'espère vraiment ça. Hein, Éric? Je suis en train de d'écrire, Éric. Mais wow, tu sais, on veut ça pour les autres. Moi, je veux ça pour Éric parce que je sais ce qu'Éric, ce qu'il va recevoir dans le fond. Je vais le recevoir, savez-vous pourquoi? Parce que je suis enfant de Dieu pareil comme lui. Wow, pourquoi qu'il donnerait plus à lui, qu'il me donnerait moins à lui? Tu sais, il m'a donné plus à moi, j'ai plus de cheveux que lui. Tu sais, en partant, mais il y a d'autres choses qu'il y a de plus que moi, mais là, on ne partagera pas là-dessus ce soir, mais vous comprenez ce que je veux dire. Merci Seigneur, parce que à ses yeux, on est tous égaux. Il n'y a pas de petite bénédiction pour lui. Lui, je vais lui en donner une moyenne, lui. Alors, pas un pouce, c'est 8, puis l'autre 9, 16, puis l'autre 3 quarts. Non, c'est tout un pouce. Puis un pouce, là, je ménage, là, parce que le pouce de Dieu, il est pas mal plus gros que le pouce de l'être humain, il va vous dire. Alléluia! Hey, je voulais juste vous dire que je suis en feu ce soir. Vraiment en feu, ceux qui ne savent pas, là. Je suis vraiment en feu. Puis je suis content, Denis, que tu sois là. Ça m'a fait plaisir tantôt de te donner un hug. Je suis vraiment content. Si je reviens à la prédication, parce que ça fait toute partie de la prédication, tu sais. Quand on dit qu'on est inspiré de Dieu, le Dieu, il voulait, je suis sûr, prendre soin de mon frère. Il voulait l'élever. C'est ce que je fais avec, je ne me gêne pas. OK, je vais recommencer où ce que j'ai. Quand on grandit, on a des rêves et de grands projets. Plus le temps passe, pour des raisons justifiables ou injustifiables, on met ça, on met ça au cimetière. Je ne savais pas comment l'exprimer, là. On creuse un trou, puis on met ça dedans. Parce qu'on est rendu avec des enfants, ben là, oh non, il faut que je m'occupe de mes enfants, je ne peux pas faire telle chose. Ou parce que, ben maintenant, tu sais, je suis rendu à. J'ai un poste, je gagne beaucoup d'argent. Tu sais, Dieu, je sais que tu m'appelais à peut-être faire ça, mais tu sais, comme c'est là, ça va bien, tu sais. Il y a plein de choses dans notre vie qui pourraient nous décourager, même sans qu'on s'en rende compte, à suivre le plan de Dieu, justement. L'exemple que je donnais, si on a un poste prestigieux, bien ça pourrait nous décourager sans qu'on s'en rende compte parce qu'on pense qu'on se suffit monétairement, puis tu sais, on oublie que Dieu il a un plan pour nous autres, puis on se détourne de ça, dans l'abondance. C'est pas mauvais. Dieu ne veut pas qu'on n'ait pas d'abondance. Au contraire, Dieu veut qu'on soit dans l'abondance. Parce que Dieu, je ne pense pas qu'il nous appelle à être pauvres. Puis, non, Dieu veut l'abondance pour chacun de nous autres. Mais des fois, cette abondance-là peut nous détourner du plan de Dieu. Tu sais? Ou l'orgueil peut nous détourner du plan de Dieu aussi. Là. Il y a plein de choses qui peuvent nous détourner du plan de Dieu. Mais Dieu n'est pas limité par vos circonstances. Comme Abraham qui pensait que Dieu était capable même de ressusciter des morts. Ça, c'est dans Hébreux 11, 19. Là. Abraham, là, il était convaincu que Dieu pouvait ressusciter des morts. Puis c'est vrai. Encore même aujourd'hui, il fait ça. Dieu guérit des malades. Dieu nous guérit. Bien, pourquoi qu'il ne ferait pas en sorte que nos rêves se réalisent? Tu sais, moi, ça me fait penser à moi. Bien, présentement, tu sais, comment je pourrais dire ça? Il était un certain temps, je vous avouerai, que je me demandais si j'étais dans le plan de Dieu au travail. C'était tellement difficile, c'était pas drôle. La trois fois, je revenais de la baie James, j'étais épuisé, j'en perdais mes sens, j'étais vraiment fatigué de tout ça. Mais, tu sais, si je vous parlerais d'aujourd'hui, là, en ce moment même, je reviens de la baie James aujourd'hui, puis depuis 2-3 cédules, mais aujourd'hui, quand je dis des cédules, c'est à trois fois que je monte, c'est une cédule. J'ai fait une cédule quand j'ai monté puis que j'ai redescendu. Je vous dirais que les 2-3 dernières cédules, ça va mieux. Ça va mieux dans mon travail. Puis je remercie Dieu pour ça parce qu'il y a la grande part dans tout ça. Vraiment, parce que je lui fais confiance. Mais si on recule depuis longtemps que ça, je me demandais vraiment si j'étais à la bonne place. J'en ai fait des rêves. Il y a toutes sortes de choses qui sont arrivées. Et malgré tout ça, j'ai fait confiance à Dieu. Puis aujourd'hui, je sors de cédule, j'arrive ici. Puis wow! J'aurais jamais pensé sortir de cédule puis être bien comme ça psychologiquement. Ça a été une belle cédule. Fait que c'est facile dans ce temps-là de dire wow! Hey Dieu, là, wow. Là, je commence à voir que ce que tu m'as demandé de faire, là je suis dans ton plan,
Je t'écoute, puis là, il y a des fruits qui commencent à pousser. Il y a des fruits, là, ça a bourgeonné, puis là, 2-3 adultes, là, le fruit, il est là, puis il est prêt à être ramassé puis savouré. C'est ce que j'ai fait, cette cédule-ci. J'ai ramassé des fruits, puis je les ai savourés, parce que, pour vous expliquer, j'ai eu des beaux commentaires de plein de monde cette semaine. Ils se sont rendus compte de ce que je faisais. Ça, là, c'est le fruit de ma patience, de ma foi en Dieu, de ne pas lâcher, de toujours être douette, même si ça va mal, rester douette, puis faire ce que je dis, pas déroger de ça, puis rester douette. Je vais le dire, rester douette, rester douette, rester douette. C'est important, comme chrétien, de rester droit, hein, de ne jamais lâcher, puis de vraiment rester droit, fidèle à Dieu. Fidèle à Dieu, puis accroché à Dieu, je ne sais pas comment dire ça. C'est mon cœur qui. Devant là, il n'y a pas de bouche, là, mais il dirait plus que ça. Je ne suis pas capable de le dire. Comprenez ce que je veux dire? Tu veux que j'enlève mon chandail? C'est quoi tu veux? Tout le monde s'en aille? Même si vous ne le voyez pas encore, sachez que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ça, c'est dans Romains 4, 17. Sachez que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Quand j'ai préparé ça, j'étais un petit peu fatigué. Il fallait que je le relise comme 4 fois. Puis là, j'ai ma Bible à l'ouvrage là-bas, j'ai une concordance. Puis là, je cherchais. Dans le fond, là, c'est pas compliqué, là. Ce que ça dit, Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Les choses qui ne sont pas, c'est les choses qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas, nous autres. Hein? Souvent, on dit, Dieu, tu sais, des fois, on pense à ça. Souvent, on se dit ça, puis je suis sûr que tout le monde sait ça. Moi, je me suis l'ai dit. Si moi, je me suis l'ai dit, il y a beaucoup de monde qui se l'est dit. Parce que je m'en dis bien des affaires. Mais des fois, on va se dire, moi, souvent, je dis ça. Souvent, puis pas le pasteur Gérard, j'ai peut-être déjà dit une fois. Hey, moi, là, il me semble que je filerais pour m'asseoir à côté de Dieu, asseoir, là. Puis il dit, piquer une Josette, puis il dit, hey, dans 2 semaines, là, qu'est-ce qui va arriver? Ou bien la semaine prochaine, là, on s'attend à quoi, là? Hein? Ou, c'est-tu le temps d'arrêter de manger ma poutine parce que tu m'as filé mal? Ou bien je continue, tu sais, si je serais à côté, il pourrait me conseiller, tu sais, même jusque-là, parce qu'il sait tout. Il sait même que, moi, à Béjaim, là, il y a 2 rangées. Moi, il y a une rangée pour, hors contexte, là, mais pour vous illustrer, il y a 2 rangées pour aller manger. Moi, il y a une rangée où ce que tu manges quand même bien, puis l'autre, moi, c'est le côté obscur. Moi, j'appelle ça le côté obscur. Parce que toi, fois, je vais là, le soir, quand je me couche, je fais le mal. Je me réveille en plein dans la nuit, puis j'ai mal au ventre parce que j'ai mangé soit une poutine, soit des frites, hamburger. Hey, c'est gras, ça, c'est vraiment le côté obscur. Ça, c'est la pire chose à faire, c'est d'aller là. Mais Boswell, comme un enfant qui va se mettre la main sur le poêle quand ça fait 10 fois, tu dis de ne pas la mettre. Mais le côté obscur, des fois, je vais quand même si je sais qu'il y a des chances que je me réveille la nuit et que je ne file pas, tu sais. Savoir, tu sais, être capable, ça, je disais tantôt, être à côté de Dieu, puis de prévenir les coups, tu sais, demander à Dieu, c'est une bonne affaire, qu'est-ce que je vais faire là, c'est correct, là? Côté obscur, mon Luc ne va pas là. Tu sais que quand tu vas te coucher, tu vas te lever à 3 heures, tu t'endormiras plus. Puis demain matin, tu ne te souviendras plus du nom des gars parce que c'est trop brûlé. Tu sais, il ne faut pas que ça arrive. Parce que vous savez que des employés, si tu ne dis pas son nom devant tous les autres, souvent, ils vont dire, je ne me souviens plus de mon nom, puis là, ça commence. Ah, il ne m'aime pas, puis ça va. Tu sais, je ne suis pas considéré, puis ça m'est arrivé cette semaine. Je ne me suis pas excusé au gars, là, mais j'ai nommé tout le monde. Là, je suis arrivé à un. Ça, c'est pas fort. André. Ah non. Ah oui, c'est bien oui. André. André, je fais checker, ouais, si tu te souvenais de ton prénom, tu sais. Mais ça arrive des fois quand je suis fatigué. Quand je suis fatigué, j'oublie. Mais le côté obscur, pour moi, ça, c'est quelque chose que, admettons que Dieu, je lui demanderais, hey, à soir, je pourrais-tu? Je suis sûr qu'il me dirait tout le temps, non, c'est pas bon pour moi. C'est obscur. Pensez que Dieu est capable
de ressusciter vos rêves, faisant de votre vie cette ancienne terre aride une véritable source d'eau intarissable. Tu sais, il faut penser au fleuve tantôt, là. Tu sais, là, c'est sec, sec, sec en mort. Puis là, à un moment donné, là, l'eau sort du sol, là, puis là, ça vient tout humecter, là, puis il y a assez d'eau que tu peux te mettre la face dedans, puis boire, puis c'est limpide. Ça, là, c'est nos rêves, ça. Parce que Dieu, lui, là, il veut que l'eau sorte, l'eau jaillisse, puis qu'on aille s'abreuver, là, comme une brebis, là, puis comme Rosalie aujourd'hui. Elle est drôle, Rosalie, parce que quand je reviens de la Jim, elle s'est tellement ennuyée qu'elle me lèche la face. Rosalie, c'est pas drôle. J'aime pas. Elle arrive sur le bout de mon nez, puis ça me fait penser à ça. Puis là, tu vas laper l'eau, tu bois l'eau. Là. Ça, c'est, ce que tu fais, c'est que tu es en train de savourer ce que Dieu a pour ta vie. Là. Encore là, si mon cœur pouvait parler, il dirait d'autres choses. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que c'est clair ce que je vous dis? Oui. Parce que Dieu est capable de ressusciter vos rêves, faisant de votre vie cette ancienne terre aride une véritable source d'eau intarissable, source de bénédiction pour la multitude. Si vous allez dans Jérémie 1, 12, tout ce qu'il a promis dans le secret, il le réalisera assurément lui-même, le dit. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Wow, qu'on est oublieux. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir une prophétie à un moment donné. Puis je l'ai oublié. Mais Dieu, lui, il ne l'a pas oublié, pas du tout. Pas en tout. Ma femme, ça l'est arrivé dernièrement. Je peux-tu le partager, mon amour? Je ne pourrais pas le dire au complet, mais c'est pas grave, je vais le partager. Sonia était. Ma femme est. C'était-tu au Camp Kirkland Lake? Ah non, c'est vrai, il y en a bien plus qu'une. Là. Comment je pourrais dire ça? Parce que... Ma femme est à quelque part, puis elle a une prophétie. Ça fait quand même longtemps que je voyais là avec elle comme ça. Là, vous vous demandez, voyons, c'est quoi qu'il fait là, Luc? Qu'est-ce qu'il dit? Il se parle tout seul. Mais c'est pas grave. Sonia est au Camp Kirkland Lake il y a plusieurs années, puis Dieu lui par l'entremise de quelqu'un, il lui donne une prophétie qu'elle allait rouler de la pâte. Je ne sais pas si je vous ai déjà conté ça. Je pense que oui, hein? Qu'elle allait rouler de la pâte, puis que, tu sais, il y a du monde qui allait venir à la maison, puis allait servir de ça comme témoignage, puis que les voisins, puis ainsi de suite. Mais sur le coup, là, rouler de la pâte, ça va faire des temps pour les voisins, on se pose des questions, c'est quoi qui va arriver? Ça a pris du temps, beaucoup de temps. Puis un jour, des années plus tard, elle est en train de faire des gâteaux, puis elle roule la pâte, puis paf! C'est ça qu'il voulait dire. La prophétie, ce qu'il lui avait promis, ce qu'il lui avait dit, qu'il lui avait mis dans son cœur, s'est réalisé sans même qu'elle s'en rende compte. C'est la même chose avec nos vies. Moi, je me souviens quand je vais peut-être me répéter pour ceux qui le savent, c'est pas grave, les autres ne savent pas, tant mieux pour vous autres. Mais moi, quand je ne suis pas venu gestionnaire de même, là, mais presque. Parce que je marchais dans une bâtisse à Gatineau, puis j'ai vu un gestionnaire sortir d'un bureau, puis paf, ça m'a frappé. Vraiment, là, c'est spécial, là, qu'est-ce qui est arrivé, là. Le Saint-Esprit m'a frappé, puis ça me dit en dedans, un jour, tu vas être gestionnaire. Ça, c'était une promesse de Dieu. Ça a pris beaucoup de temps, des années. 1 an ou 2, je ne me souviens plus, avant que ça arrive. Mais Dieu, lui, il se souvenait les matins que je m'en allais au travail puis que je lui demandais que je voulais changer de travail, que je voulais faire d'autres choses. Lui, il s'en souvenait qu'il m'avait dit ça. Puis lui, comme la parole le dit tantôt, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ça, là, quand on veille sur quelqu'un, c'est parce qu'on est à côté puis on ne lâche pas d'une minute. Bien, lui, il veille sur sa parole. Fait que ce qu'il dit, il veille dessus, puis il s'assure qu'elle va bien aller. Il s'assure qu'on va l'avoir dans nos vies. Hein? Il faut être conscient de ça. Les prophéties, les paroles de connaissance, les choses comme ça qui viennent vous toucher, ça va arriver. Dieu veille sur ses paroles. Il ne dit pas ça en vain, puis pour le fun. Non, non. C'est sérieux. C'est sérieux. C'est pour ça qu'il faut rester accroché à Dieu.
C'est pour ça qu'il faut croire en ce qu'il dit. C'est pour ça qu'il faut croire en ce qu'il va nous avoir dit dans notre cœur. Puis pas lâcher. Par contre, si on lâche, puis on s'en va dans le monde, puis on fait des affaires tout croche, puis on ne lâche pas les affaires tout croche, ben, peut-être qu'on va passer à côté de la parole de Dieu qu'il nous a donnée. Une fois qu'on va avoir fait ça, voyez-vous ce que ça va être le temps de se revirer de bord et de dire, mais ça ne marche pas, c'est même pas vrai. Tu ne l'as pas vraiment testé, là. Ou tu ne l'as pas testé pantoute, là. Tu l'as ignoré, puis tu t'es tassé, au lieu d'espérer en lui puis de croire à ce qu'il voulait pour toi. Amen. À travers votre vie, il se fera connaître. En effet, que Dieu soit remercié, lui qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui prolonge et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. 2 Corinthiens 2,14. Excusez, j'ai oublié de vous le dire. Là. En effet, que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. Oui, quand je lis ça, ça me fait penser à... Comment je pourrais dire ça? Ça me fait penser à ce que Dieu met dans nos vies. Puis le fruit de ça, on le partage. Tu sais, ce qu'on vit. On le partage par nos actions, notre façon d'être. Tout ça. Tu sais, ça me fait penser au travail. Mon collègue, là, il sait que chaque fois, il sait que je crois en Dieu, puis il sait tout ça. Mais veut pas, comme je disais tantôt, je racontais tantôt les 2 lumières vertes, puis que j'ai laissé les clés dans la switch. Veut pas, lui en étant avec moi, c'est sûr qu'il y a des choses qu'il va prendre de moi, parce qu'on est vraiment souvent ensemble. Et puis je remercie Dieu. Je n'allais pas pleurer, là, j'ai comme manqué d'air. Je remercie Dieu parce que Dieu, avec lui, là, je le remercie à soi parce que ça l'est arrivé plusieurs fois que j'ai prié pour lui à l'ouvrage, puis que le lendemain, Dieu exauçait. Puis je me faisais tellement plaisir de dire, Alexandre, j'ai prié pour toi hier. Ah ouais, bien ça a marché. Tu sais, puis d'un début, ça n'allait pas très bien. Tu sais, il y avait certaines choses. Puis Dieu, là, vraiment, s'est servi de moi pour lui montrer que Dieu est là. C'est tellement bénissant. Mais moi, je prie d'être une belle lumière étincelante pour que lui puisse être imprégné de ça. Mais il ne faut pas oublier que lui, il a des belles valeurs, il y a des belles choses aussi qui m'inculquent. C'est pas juste moi, je ne suis pas la star de la vedette. Là. Je suis pécheur, je suis un chrétien, je suis pécheur. Mais sauf que ce que je peux lui apporter, wow, moi je suis béni de ça. Béni de ça, puis je suis béni parce que Dieu, il me bénit en répondant à mes prières quand je prie pour lui. Tu sais, c'est quoi, là? C'est merveilleux. Même si l'accusateur veut vous ramener à la culpabilité et vous accrocher, et vous accabler, n'oubliez pas ceci. Voici, OK, là, vous pouvez aller dans, c'est Hébreux 10, 16 à 17. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ce jour-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans le cœur et les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. C'est une promesse. Mais je me suis trompé, c'est pas ça que je devais lire. Ça semblait tout que ça ne fitait pas. Oui. OK. Excusez-moi, là. Devant la parole prophétique qui ne se réalise pas comme celle donnée à Ézéchiel, arrachée à sa terre, et qui était destinée à être sacrificateur, on doit se dire, Dieu va-t-il m'oublier dans son agenda? Hein? Est-ce qu'il va nous oublier dans son agenda? Mais il répond, ce que j'ai dit,
je le fais arriver. Ce que j'ai projeté, je l'exécuterai. Ça, c'est dans Isaïe 46, 11. Tu sais, encore une fois, on peut prendre ça encore comme une promesse. Tu sais, c'est écrit dans la parole. Ce qu'il dit, il va le faire, il va l'exécuter. Tu sais, comme je disais tantôt. Et puis, il y en a plein de versets là, dans la parole de Dieu qui nous dit ça. Il ne faut pas oublier ça. Vraiment pas l'oublier. Vraiment pas. C'est très important. Les promesses de Dieu. Dans Psaume 107, 35 à 36, je crois et je confesse qu'il change le désert en étang, la terre aride en source d'eau dans notre vie. Il fait sortir de notre vie des fleuves d'eau vive, comme je disais tantôt, qui toucheront un paquet de gens. Puis Dieu dit, là, c'est pas rien que c'est aux extrémités de la terre. Puis moi, je crois sincèrement, ce que moi je vis, ce que Pasteur Gérard vit, ce que ma femme vit, ce que tous les chrétiens vivent, parce qu'avec la relation qu'on a avec Dieu, on vit des belles choses tous et chacun. Réalisons-le. Puis où est-ce qu'on est en ce moment? Des fois, on peut se poser la question, est-ce que je fais la bonne chose, je suis à la bonne place? Puis quand on se pose cette question-là, souvent, demandons-nous pourquoi qu'on est là. Souvent, on va se dire, ah oui, c'est vrai, je suis là parce que Dieu m'avait dit, tu sais, quand je suis sorti de l'entrevue, tu vas l'avoir. Ça fait 15 ans, 20 ans. Ou Pasteur Gérard, là, 30, combien d'années? 33 ans, 34 ans. Les journées que ça ne va pas comme qu'il souhaite, Pasteur Gérard, il va se mettre à genoux et il va se dire, d'où est-ce que je deviens? Comment ça, tu sais, que je suis arrivé là? Il va se souvenir que Dieu avait une promesse pour lui, il avait mis son cœur. C'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Peut-être des fois qu'on est dans le bas de la vallée, hein? Ça nous aide à remonter, ça nous rappelle pourquoi qu'on est là. Pourquoi qu'on est là? Tu sais, on est dans la promesse de Dieu, mais est-ce que Dieu nous a dit que sa promesse allait être facile? Non. Tu sais, souvent je dis, souvent, moi, je me dis, je suis en formation à mon travail. C'est vrai, je suis en formation. On est tous en formation. À tous les jours, on doit s'améliorer parce qu'on aime Dieu et on veut devenir comme Jésus de plus en plus. Mais n'oublions pas pourquoi qu'on est là. Parce que si on est chrétien puis on suit Dieu, bien, on devrait savoir pourquoi qu'on est là. Parce qu'on l'a écouté pour se rendre jusqu'où qu'on était là. On l'a écouté pour se rendre où ce qu'on est. Ça marche, ce que je dis là? Oui. Si on suit le Seigneur où ce qu'on est aujourd'hui, c'est parce que lui nous a placés là. C'est ça qu'il faut se rappeler. N'est-ce pas? Fait que moi, en terminant, je vous souhaite de vivre de belles choses, puis de croire que Dieu, la parole qu'il a mise sur votre cœur, un jour, elle va se réaliser. Puis des fois, creuser un petit peu plus loin, tu sais, dans un temps de prière ou en voiture. Seigneur, pourquoi je suis là, puis où tu veux que je m'en aille? Pourquoi je suis là, puis où tu veux que je m'en aille? Il y a une raison. Il y a une raison pourquoi qu'on est là. Puis lui, il sait déjà, comme je disais tantôt, où est-ce qu'on s'en va. Pourquoi pas lui demander? Côté obscur, côté santé. Fait que je vous laisse là-dessus. Seigneur vous bénisse. Bonne soirée.